Salut à toutes et tous. Pendant la campagne des législatives, on avait parlé de l'enseignement professionnel et de sa destruction organisée par Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron. Euh, à cette occasion, on avait rencontré des enseignants du lycée professionnel Pasteur à Nice et déjà à l'époque, ils nous alertaient sur le fait qu'on leur demandait de plus en plus de former non plus des citoyennes et des citoyens, mais des travailleurs et des travailleuses. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on supprime des enseignements généraux dans les filières professionnelles, on diminue le temps de formation pour obtenir un bac pro et on pousse de plus en plus les élèves vers l'apprentissage qu'on délègue à des entreprises privées plutôt que vers l'enseignement professionnel. Alors cette idée selon laquelle on formerait plus des travailleurs que des citoyens, vous allez me dire, bah oui, mais c'est qu'une idée. Sauf que c'est conforté aujourd'hui par le gouvernement d'Elisabeth Borne, puisque la ministre déléguée à l'enseignement professionnel, eh bien, elle va dépendre non plus seulement de l'éducation nationale, mais aussi du ministère du Travail. Voilà, donc ça va un peu en contradiction avec l'idée originelle de l'enseignement professionnel, hein, qui excluait quand même de réduire les travailleurs à leur seule capacité productive. Et donc ça comporte quand même un risque, hein, de lier ce ministère du Travail à l'enseignement professionnel, puisque on ne va plus chercher à élever le niveau de qualification global, mais en fait, potentiellement, à produire, uniquement à répondre à un besoin du marché du travail et à produire des travailleurs dans les domaines qui sont en pénurie. Par exemple, cette année, on pourrait dire, le secteur de la restauration est en crise, il nous faut des gens pour bosser dans les restaurants, plutôt que des techniciens supérieurs qui vont lutter contre l'obsolescence programmée. Évidemment, ça va à l'encontre même de l'idée de planification, hein, qu'on développait dans le programme de la Nouvelle Union Populaire. Et c'est pour répondre à ce besoin de planification qu'on mettait en place plusieurs mesures pour la filière professionnelle. La première, c'était le retour à un bac professionnel en 4 ans avec des enseignements généraux. Deuxièmement, la structuration des filières professionnelles qui répondent à un besoin de main-d'œuvre pour la bifurcation écologique et sociale. Et enfin, l'augmentation du nombre de classes en lycée professionnel et en lycée agricole sur tout le territoire français. Parce qu'aujourd'hui, cette filière professionnelle, elle est un atout de taille et on ne peut pas se permettre de la perdre.